la chronique prévention cette semaine, bien sûr, Mathieu Labrec est avec nous de Promutuel. Mathieu, on va parler du temps des fêtes. Ben oui, on y arrive. Le party des fêtes était le fun? Le party des fêtes était très, très, très plaisant. On peut en profiter pour se regrouper, échanger, parce que maintenant, avec le télétravail, bon, on se croise peut-être un petit peu moins. Mais là, on en a profité pour échanger, justement, là, avant les fêtes. Puis justement, avec la période des fêtes, ben, ça vient avec des petits conseils de prévention, encore là. Ben oui. Bon, on dit ça, les sinistres, pratiquement dans tous les congés de Noël, il en survient quand même. Il n'y a pas de pause pour les sinistres, il n'y a pas de pause pour les incendies, les dégâts d'eau. Donc, encore là, on y va de quelques conseils de prévention. C'est beaucoup dans les comportements, vous allez voir. Hein, c'est souvent ça. Hein? C'est souvent ça, donc pas nécessairement d'investissement à faire, juste à adapter un petit peu nos comportements. Arbre de Noël, ben oui. Le fameux dilemme souvent entre l'arbre de Noël naturel puis l'arbre de Noël artificiel. Rapidement, il y a 25% des incendies de sapins naturels qui sont causés par l'électricité, donc vont représenter un plus grand risque que nos sapins artificiels. Peu importe le type de sapin qu'on a, toujours le placer loin des sources de chaleur. Oui. Sources de chaleur, plantes électriques, ça peut être le poêle à bois, ça peut être des chaufferettes. C'est beau à côté d'un foyer. C'est très beau, c'est très beau, puis en même temps, je vais en profiter pour glisser justement, même au-dessus du foyer, on fait attention. Souvent, on voit ça dans les films, les beaux bas de Noël qui plongent en bas du foyer. Encore là, il y a des précautions à prendre de ce côté-là. S'en occuper de notre sapin naturel. Oui. Donc, l'arroser, le mettre dans un récipient qui va être rempli d'eau, arroser le pied à tous les jours, le surveiller. Si toutes nos épines de sapin tombent, peut-être qu'ils commencent à être trop secs aussi. C'est là que les dangers augmentent. Donc. Effectivement, c'est là que les dangers augmentent parce que nos lumières à l'intérieur de notre sapin, peut-être qu'ils dégagent la chaleur. Si on n'a pas pris les bonnes, ça va être dans mon prochain point. Mais justement, ça peut être problématique. C'est pour ça, normalement, on va conseiller de ne pas les installer trop longtemps d'avance, justement, pour les garder pendant la période des fêtes. S'assurer aussi, on parle aussi des sorties d'accès, sorties d'accès de nos maisons. Ah, mais je ne l'utilise pas, moi, cette porte-là. Souvent, effectivement, ça va être des choses justement qu'on entend. Bon, on n'est pas habitué, souvent on est habitué de toujours circuler vers la même porte. Ne pas placer nos sapins, nos cadeaux, nos décorations devant ces portes-là, parce que qui nous dit, c'est pas nous s'il y a un sinistre ou s'il y a un début d'incendie qui va décider où est-ce qu'il va être. Si notre porte est entravée, bon, par différents objets, par le sapin de Noël, avec la fumée, on voit moins bien, la visibilité va être réduite. Donc, à ce moment-là, on veut être capable de sortir facilement de notre maison. Même chose aussi pour nos terrasses, les fenêtres, s'assurer qu'ils soient dégagés aussi en tout temps, même si on s'en sert un petit peu moins. Donc, dans le cas où on en a besoin, on peut les utiliser. Lumière décorative. Oui. Lumière décorative, on va s'assurer d'utiliser des lumières qui sont homologuées. On dit souvent CSA, ULC, ça c'est des normes, c'est des laboratoires en fin de compte qui vont tester ces appareils-là. Donc on va vérifier ça à l'achat. On va vérifier ça à l'achat. Souvent, il va y avoir une petite étiquette, pas souvent, il va y avoir une petite étiquette dessus. La petite étiquette, bien souvent, qu'on va être porté à enlever justement parce qu'elle n'est pas très décorative. Mais justement, l'étiquette va être apposée dessus avec les bons logos, avec les conditions d'utilisation aussi. Parce que les lumières, il y en a pour l'intérieur, il y en a pour l'extérieur, il y en a pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, s'assurer d'utiliser le bon type de lumière pour l'endroit où est-ce qu'on va les installer. Oui, il y a une raison pourquoi c'est intérieur ou extérieur. Effectivement. Donc, c'est important aussi de prendre en considération ça. On va conseiller aussi de les éteindre, justement. Ce n'est pas nécessaire que pendant toute la nuit, ils soient allumés. Souvent, ce que les gens vont utiliser, bon, ça va être des minuteurs, justement, pour facilement pas prendre justement le temps de les oublier. Fait que finalement, avec le minuteur, c'est très simple. Il y a tellement d'outils maintenant qui nous permettent d'alléger certains aspects, là, justement, dans la prévention. Il faut juste les utiliser. Effectivement. J'aurais envie de dire, même peut-être qu'avec les prises intelligentes, on peut faire ça peut-être même avec notre cellulaire. Moi, je ne suis pas rendu là, mais la technologie va tellement vite que, justement, peut-être que ça peut être contrôlé aussi facilement que ça. Maintenant, au niveau des rallonges électriques, oui, bon. Je pense qu'on est tous un peu coupables au niveau des rallonges électriques. Hein? Oui, parce que soit qu'on va manquer de place sur nos bords, on a plus long à faire qu'on pense. Donc, à ce moment-là, même chose que pour nos décorations de Noël, on va utiliser des rallonges qui sont homologuées CSA ou ULC.
Si elles sont endommagées, on va cesser leur utilisation. De même que si elles dégagent de la chaleur, une chaleur anormale, si on les prend pour toucher, sont chaudes vraiment au toucher, peut-être qu'il y a eu justement un bris. Bris qui peuvent être causés par des fois des broches. Les gens vont avoir tendance à les brocher. Si la gaine est perforée, à ce moment-là, ça peut causer... Il y a un danger, ça peut causer des court-circuits. Il faut peut-être les changer à un moment donné aussi, là, les vieilles rallonges de grand-maman, là. Décolorées, qui étaient blanches, qui sont rendues jaunes, qui ont séché, même souvent on va voir le matériau qui a séché, puis qui a peut-être eu envie de carboniser même, donc à ce moment-là, important de les remplacer. Celle à 2 pattes. Aussi, il y en a toutes sortes. Des fois, on sort des choses, c'est incroyable. Des fois, on sort des antiquités, mais ils ne prennent pas de valeur, ceux-là. Non, il n'y a rien à faire. Ceux-là, il n'y a rien à faire. Ce qu'on va dire aussi, c'est d'utiliser un cordon de rallonge à la fois, donc pas une rallonge avec une rallonge avec une rallonge. S'assurer d'utiliser le bon type de rallonge. Même chose pour les barres d'alimentation. Ne pas collecter une barre d'alimentation après une barre d'alimentation ou après une rallonge. C'est pas conçu pour ça. Puis c'est à ce moment-là que ça peut justement causer des débuts d'incendie. Si on utilise une rallonge extérieure, encore là, s'assurer d'utiliser une rallonge qui va à l'extérieur. C'est pas nécessairement le même type de rallonge. Nos cordons de rallonge, on ne les passe pas dans les portes. Souvent, on va amener l'électricité dehors, on va passer dans la porte, mais là, on va se faire coincer dans la porte. Elle risque de se briser. Effectivement, dommage mécanique à ce moment-là qui pourrait survenir. Même chose pour sous un tapis. Donc, on la laisse toujours à l'air libre, justement, pour ne pas qu'elle surchauffe ou qu'à force de passer dessus, de marcher dessus, on l'endommage. Mais c'est pratique, on ne la voit pas. Effectivement, ça fait plus beau, mais c'est un petit peu comme nos bonnes Noël au-dessus du foyer. C'est ça, on oublie ça. Ça fait film, mais c'est pas nécessairement en réalité qu'on devrait faire ça. Bougies. Bougies, encore là, une source d'incendie quand même assez importante. On s'assure de toujours les avoir à l'œil. Donc, à ce moment-là, on quitte notre pièce, on devrait éteindre nos bougies. On les place sur une surface qui va être stable, justement, pour éviter le renversement, loin des matières inflammables. Oui, souvent, on a un beau centre de table avec une belle bougie, des branches, des guirlandes. Ça ferait donc bien beau de l'allumer. Ça ferait un beau feu aussi. Ça ferait effectivement un beau feu. Donc, à ce moment-là, maintenant, depuis un certain temps, des bougies ODEL qui vont donner un super bel effet aussi. On n'aura pas la chaleur. On n'aura pas tout l'aspect dangereux, n'a pas peur si les enfants tournent autour de la table. Tout à fait. C'est en plein ça. Les enfants ou notre chien qui voudrait jouer avec les... Il y a un chien, des fois, c'est ça. Hein, ça veut... ça a des idées. Ça a des idées bizarres. Puis, donc, c'est un petit peu mes conseils pour les bougies. Cuisine des fêtes, encore là, l'aspect feu de cuisine, feu de cuisinière, très important encore là. Souvent, on se rappelle, c'est vraiment les distractions qui vont causer ces débuts d'incendie-là. Donc, lorsqu'il y a des aliments sur la cuisinière, dans le four, on s'assure de surveiller nos cuissons. Souvent, ça peut être à la porte, ça sonne, nos invités sont là. Donc, on a plein de sources de distraction. Ouais. Ça arrive à l'année longue. Un petit rappel, là, je pense, pour notre période des fêtes. Une période un peu plus surchargée au niveau des réceptions et tout. Là, tout à fait. On n'arrange pas d'objets aussi sur la surface du four. Par exemple, on va arriver avec des boîtes, on va mettre ça sur le four. Souvent, on peut accrocher, dans les incendies qu'on voit, on va accrocher des commandes. On ne s'en rend pas nécessairement compte, puis il peut y avoir un début d'incendie à ce moment-là. On éloigne les enfants de la cuisinière, les animaux aussi. Puis on prend soin d'éteindre justement nos appareils de cuisson quand soit qu'on quitte notre pièce ou on quitte notre domicile. Petit rappel pour les avertisseurs de fumée. Voilà, on y revient. On y revient encore là pour justement éviter des événements très malheureux qui surviennent encore trop souvent. Donc, on vient de passer la semaine de prévention incendie. On a changé d'heure. Normalement, on aurait dû vérifier justement par habitude nos avertisseurs. Donc, on s'assure de les vérifier encore là. Ce qui va être recommandé, c'est de les vérifier au moins une fois par mois. Un avertisseur de fumée par étage, s'assurer qu'ils soient tous fonctionnels en tout temps. Justement, on pense d'avoir des piles supplémentaires. Ou bien, on va acheter un appareil qui va avoir une pile qui va durer une période de 10 ans. Donc, à ce moment-là, on a juste à le vérifier. Pas besoin d'avoir de piles supplémentaires, d'aller chercher une pile dans un jouet des enfants. On s'assure d'en avoir en tout temps. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a de l'expérience personnelle là-dedans, l'expérience, c'est ça, des fois.
à une pile, on manque une pile, c'est ça justement. Ou encore moins à faire, les enfants ont eu leur cadeau de Noël, on n'a pas de pile, ne pas aller les chercher. Non, c'est ça, c'est pas des choses à faire. Fait que ça peut être vraiment une bonne idée d'avoir un avertisseur avec une pile 10 ans, où est-ce que le compartiment est scellé, donc on ne veut pas la prendre. Et voilà. Puis rapidement, monoxyde de carbone, si on a un appareil de chauffage, souvent intéressant aussi d'en avoir dans notre maison, puis de les vérifier, comme les avertisseurs de fumée. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer un beau temps des fêtes grâce à toi. Merci.